Nous sommes en 2013, toute l'Espagne est occupée par la crise. Toute? Non. Un petit village peuplé d'irréductibles habitants résiste encore et toujours au chômage. Marinaleda, 2700 âmes. Tout le pays est paralysé, mais ici, on construit encore. La particularité, les habitants fabriquent les maisons eux-mêmes. Ensuite, elles leur sont attribuées par tirage au sort, avec un loyer symbolique. Cette maison coûte 15 € par mois. La mairie achète le terrain et met à disposition tout ce dont ils ont besoin, l'électricité, les experts et l'architecte. Plus de dettes, plus d'expropriation. Dolores Tejadas est conseillère municipale. Elle nous emmène maintenant hors du village pour nous montrer comment ils ont réussi à vaincre le chômage. On a occupé cette terre parce qu'on n'avait pas le choix. Il y avait beaucoup de chômage. On l'a occupée pendant au moins 12 ans, jusqu'à ce qu'ils acceptent de nous recevoir et qu'ils nous la donnent en coopérative. Et depuis, le chômage à Marinaleda, c'est 0%. Et quand il y a moins d'activité, eh bien les villageois font des roulements pour que tout le monde puisse travailler et gagner sa vie. Avoir du travail dans mon propre village, ne pas être obligé de partir, c'est le paradis. Dolores et la mairie veulent s'approprier un autre terrain abandonné, un terrain militaire. Ils en ont déjà été délogés plusieurs fois par la police, mais ils vont bientôt relancer une occupation. Marinaleda, source d'inspiration pour ceux qui ne se laissent pas faire, les héros de la crise. Comme Ada Colau, la fondatrice et porte-parole de la plateforme des victimes de l'hypothèque. Nous sommes à Terrassa, à 40 km de Barcelone. Ada Colau vient dédicacer son nouveau livre « Si c'est puede », le slogan de l'association « Oui, c'est possible ». Ses fans sont là. Et celui-là, il est pour qui? Et c'est pour moi. Pour elle et aussi pour moi. Elle est... Il n'y a pas de mots pour la décrire. Pour toi, c'est l'héroïne de la lutte contre la crise? Oui, tout à fait. Non, je ne suis pas une héroïne. L'important, c'est que je suis quelqu'un de normal. Elle n'aime peut-être pas la formule, mais à 39 ans, elle est bien devenue l'icône des déshérités, celle qui attaque les puissants. Comme ce 5 février dernier au Congrès, elle est invitée à parler devant les députés et les représentants des banques. Elle est virulente. Le représentant des instituts financiers vient de dire que la législation espagnole était fantastique. Dire ça quand il y a des gens qui se suicident à cause de ces lois criminelles. Je vous assure que je ne jette pas ma chaussure à la figure de ce monsieur parce qu'il est important que je reste ici pour dire ce que j'ai à dire. Mais ce monsieur est un criminel et vous devriez le traiter comme tel. La formule fait mouche. Ceux qui ont tout perdu ont enfin trouvé quelqu'un qui parle pour eux et qui leur redonne espoir. J'étais désespérée, mais depuis que je connais son association, je me sens mieux. Je vois que maintenant, ce sont les banques qui ont peur. Ils nous disent qu'il faut vivre avec moins maintenant, sans maison, sans soins, sans éducation, sans des droits qu'on a mis des siècles à obtenir. Ils disent qu'il n'y a plus de ressources. C'est un mensonge. Personne ne peut nous arrêter maintenant. Merci beaucoup. Dans tout le pays, les activistes de la plateforme aident ceux qui en ont besoin. Comme ici à Chiclana, en Andalousie. Ils sont venus soutenir Rosario et ses 6 enfants menacés d'expulsion. Son mari vient de se suicider. Ils ont fermé la porte, les fils de pute. Des branches de pin jetées à l'entrée de la banque. Les branches de l'arbre auquel s'est pendu son mari une semaine plus tôt. Les coupables désignés, les banquiers. Voilà le papier qu'il a reçu le jour où il s'est suicidé. Il devait payer 167 000 € en 2 jours. Le jour même, il s'est pendu. 2 jours pour rembourser 167 000 € de prêt immobilier. Le mari n'a pas supporté la pression et s'est suicidé. Les activistes de la plateforme sont là pour forcer la banque à négocier et ça marche. Les banquiers vont annuler la dette avant ce vendredi. Et je leur ai dit que s'ils ne le faisaient pas, lundi prochain, on serait de nouveau ici. Le gouvernement devrait gérer ces questions, mais comme il ne fait rien, c'est à nous d'agir. C'est le quotidien des activistes de l'association.
Nous retrouvons Ada près de Barcelone. Elle nous présente une autre de ses victoires, un immeuble repris à une banque. C'est la première grande victoire ici à Terrassa. La banque a fini par céder et a donné 11 étages pour des logements sociaux à 100 ou 150 euros par mois. Ada vient rendre visite à la famille Rosalia, installée ici depuis une semaine seulement. Toc toc. Comment ça va? Vous êtes super bien installés. La lutte a duré 6 mois. 6 mois d'occupation de leur ancien immeuble avec l'aide de Ada et de l'association. Ils ont maintenant un bail légal de 5 ans. C'est une question de volonté. Il faut juste agir. Et ce qui était illégal va devenir légal. Je n'ai aucun doute là-dessus. En février dernier, un petit avocat de province a lui aussi décidé de résister et il a fait plier toutes les banques d'Espagne. Dionisio Moreno. Il a réussi à suspendre les dizaines de milliers d'expulsions en cours dans le pays. Voici la décision de justice du Luxembourg. L'avocat est allé devant la Cour européenne de justice au Luxembourg pour dénoncer les clauses abusives dans les contrats de prêt immobilier. Et la justice européenne lui a donné raison. Toutes les procédures qui dénoncent les clauses abusives de prêts immobiliers, mais qui ne permettent pas de suspendre les expulsions, sont contraires aux directives européennes et sont donc nulles et non avenues. L'Espagne doit maintenant adapter sa loi à la norme européenne. Sinon, Dionisio repartira à l'attaque contre l'État et les banques. David contre Goliath, comme ici en Andalousie. Voici le petit village de Donadio. Nous avons rendez-vous avec des ouvriers agricoles au chômage, mais la police est arrivée en premier. Vous ne pouvez pas filmer, s'il vous plaît, vous comprenez. Tous les jours, les policiers saisissent leurs outils, contrôlent leur identité avant de les laisser passer. C'est un chemin public et ils ne nous laissent pas circuler librement. Ils nous persécutent sans cesse. Pourquoi? Pour les empêcher de travailler. Parce que tous les jours, ces hommes veulent remettre en état ce gigantesque champ d'oliviers pour gagner quelques euros. On est à l'entrée de la propriété. C'est complètement abandonné. Problème, ce champ est la propriété de la banque BBVA. Voici Andrés Bodalo, 38 ans, au chômage, du syndicat andalou des travailleurs. On est en train de perdre des milliers de jours de travail et on dilapide la richesse de notre région pour laquelle on s'est battu toute notre vie. Il y a près de 300 000 oliviers et tout est à l'abandon. Et la banque, elle ne veut rien savoir. Le taux de chômage est de plus de 40% dans la région. On va devoir partir, quitter notre village, parce qu'il n'y a pas de travail. Et le gouvernement ne veut rien faire ici. C'est un crime. On est obligé de rester enfermés chez nous. On a faim et on dit à nos enfants qu'il n'y a rien à manger. C'est lamentable. Allez, on le fait à la main, sans outils. Ils reviendront. Ils essaieront encore et encore de venir ici pour sauver quelques olives et s'assurer un petit gagne-pain. La contestation ne faiblit pas dans le pays, jour et nuit, portée par Ada Colau et ceux qui refusent de se laisser faire. Ils n'ont pas le choix, seule cette mobilisation leur permet de reprendre leur destin en main.